Il y a 2 ans, je suis parti en pèlerinage à pied avec frère Thierry, le producteur du Jour du Seigneur. Et comme le savent les téléspectateurs, pour ceux qui ont suivi ses aventures sur le chemin de Saint-Jacques cet été, c'est un grand marcheur. Alors un jour que frère Thierry marchait un peu derrière moi sur la route, j'ai entendu un grand boing. Je me retourne et je le vois se frotter douloureusement la tête. Il venait, littéralement, de tomber dans le panneau. Un panneau de circulation au bord de la route. Une limitation de vitesse. Alors, frère Thierry n'avait pas vu le signe, trop occupé sans doute à regarder ses pieds qui devaient le faire souffrir comme l'enfer, ou le ciel là-haut où se cache le Seigneur. Comme quoi, un signe à hauteur d'homme, devant nos yeux, passe souvent complètement inaperçu. Il a fallu à Joseph toute son attention pour voir que Marie, sa fiancée, était enceinte. Il s'est pris, lui aussi, ce signe comme en pleine figure. Il aurait bien voulu l'écarter, ce signe, parce qu'il indiquait une route que Joseph n'avait pas prévu de suivre. Tout seul, Joseph n'aurait pas pu comprendre le sens du signe qui lui était envoyé. Il lui fallut un ange pour le traduire et lui expliquer. Sur la route, frère Thierry, encore tout sonné de sa rencontre avec le panneau, n'avait pas compris non plus. Mais ensemble, ensuite, lui et moi, nous avons réfléchi. Peut-être que c'était un appel à ce qu'il ouvre les yeux sur ce qui se trouvait réellement devant lui et qu'il ferme les yeux sur ses soucis. En tout cas, c'était certainement un signe pour moi que je sois plus attentif à mon frère plutôt que de le laisser peiner derrière moi sur la route. Voyez-vous, c'est qu'on a besoin d'un autre pour déchiffrer les signes qui nous arrivent. Joseph a eu besoin de l'ange, frère Thierry de moi, et moi de lui. Tout seul, quand ça nous arrive, on est trop sonné pour pouvoir tirer au clair ce que les signes veulent nous dire, surtout s'ils semblent remettre en cause la route que l'on suivait jusqu'alors. Mais même l'ange ne suffit pas. Il indique à Joseph le sens du signe en faisant mémoire de ce que Dieu a déjà accompli, de ce que Dieu a déjà dit à son peuple dans le passé. Confronté à la Bible, le signe devient prophétie. Un ange, ou tout du moins un compagnon de route, et une Bible, ou du moins la connaissance de l'histoire sainte. Voilà ce qu'il nous faut, frères et sœurs, pour décrypter les signes dans nos vies, surtout les plus massifs, les plus durs. Parce que tout ce qui nous arrive n'est pas forcément un signe de Dieu. Tout ne fait pas sens sur notre chemin. Certains panneaux sur la route sont des publicités mensongères ou des indicateurs qui ne nous concernent pas vraiment. Mais parmi tous ces signes, certains brillent pour nous, pourvu qu'un ange nous aide à les comprendre. Alors seulement, le signe produit son effet parce que nous l'avons accueilli. Joseph prend chez lui Marie et bientôt elle fera naître Jésus. Et en vérité, si le signe vient de Dieu et que nous choisissons de le suivre, il n'aura d'autre résultat pour nous aussi que de nous rapprocher du Christ, notre Sauveur.
Voilà donc mon souhait pour vous, à la veille de Noël, que nous devenions comme des anges. N'attendez certes pas que des ailes vous poussent, parce que vous serez plus utile sur le plancher des vaches pour guider les foules et ceux que vous rencontrez, plutôt qu'à virevolter dans les cieux. Ne croyez pas non plus qu'il vous faudra chanter sans fin les louanges célestes. On n'a pas tous la voix qu'il faut. Alors mettez-vous plutôt à réviser sérieusement votre histoire sainte, la Bible, pour aider ceux que vous croiserez en chemin à déchiffrer les signes sur lesquels ils sont tombés. Et croyez bien que c'est en aidant les autres à mieux voir Dieu dans leur vie que l'on apprend à mieux le reconnaître dans la sienne. Un ange, une Bible, la route. Et nous voilà parés pour Noël, avec la plus belle des missions, que le nom de Jésus soit reconnu par le plus grand nombre, par tous ceux que nous aurons croisés en chemin, pour leur indiquer la seule route qui vaille. Il sera temps ensuite de repartir sur la pointe des pieds, comme nous étions arrivés, pour laisser Dieu faire l'essentiel, naître sur la route de ceux que nous aurons croisés.